Bonjour à tous. Il existe sur Internet un monde virtuel où tout est possible. Un jeu qui vous propose une seconde vie. C'est Second Life, deuxième vie en français. Un jeu et un monde créé en 2003 par une entreprise américaine, Linden, où 1,5 million de personnes s'inventent une vie imaginaire, où les plus grandes entreprises s'installent, où même l'agence de presse Reuters a envoyé un correspondant. Le groupe U2, il donne des concerts. L'université de Harvard donne des cours. Dan Bezakan, bonjour. Bonjour. Vous êtes joueur, un plus ancien joueur en France. Ça fait 2 ans que vous jouez sur Second Life. Mais pour vous, ce n'est pas un jeu. Non, ça a souvent été vendu comme un jeu par les médias, parce que c'est vrai, ça ressemble en tout point à pas mal de jeux qu'on peut utiliser sur son ordinateur, mais Second Life est plus peut-être un service universel, un petit peu une évolution du web dans laquelle il y a cet aspect ludique de promener un avatar. Un avatar, c'est quoi? C'est un personnage qu'on se crée, c'est ça? Alors, c'est votre représentation en ligne, un personnage que vous configurez de la tête aux pieds. Donc c'est vous en idéal? Ce serait peut-être la version idéalisée de sa propre personne. Et à partir de cette personne-là, vous allez développer une existence numérique. Second Life est un espace à explorer dans lequel il y a effectivement il y a des universités qui donnent des cours, comme vous l'avez dit, il y a des concerts. On va revoir des images, parce que il y a je disais, les plus grandes entreprises qui installent, des grandes marques. Il y a des magasins, des véritables magasins avec des véritables marques qui vendent des baskets, des t-shirts. Ça veut dire que sur Second Life, on peut gagner de l'argent réellement? Alors, on peut gagner de l'argent en travaillant. Il n'y a pas de secret en travaillant. Alors, comment on travaille dans un monde virtuel? Alors, disons que sur Second Life, le principe est simple, c'est que tout le contenu de ce monde est réalisé par les résidents, donc par les utilisateurs. Mais si vous voulez rentrer dans une dimension supplémentaire, il va falloir prendre un compte payant. Et avec ce compte payant, vous allez pouvoir posséder du terrain, construire sur ces terrains des commerces ou amener du contenu dans Second Life et éventuellement le monétiser. Et pourtant, ça se fait avec ce qu'on appelle des Linden dollars, c'est-à-dire des faux dollars. Comment on va les transférer en véritable argent? Alors, il y a effectivement cette monnaie virtuelle qui s'appelle le Linden dollar, dont le cours aujourd'hui est à 350 Linden dollars égale 1 euro. Et cet argent est effectivement convertible donc on peut le sortir de Second Life et le transformer en argent réel. Vous, pourquoi vous êtes installé là-bas? Qu'est-ce que ça vous apporte? Disons qu'au début, c'était un petit peu j'ai commencé il y a 2 ans, j'étais photographe dedans, c'était un petit peu une vision idéalisée d'un métier que j'aurais aimé faire peut-être dans la vie réelle. Et en fait, depuis maintenant peut-être 6 mois, il y a une autre façon de percevoir Second Life avec l'arrivée de pas mal de nouveaux résidents, de marques, d'opérateurs assez importants aussi comme Sun ou IBM qui utilisent peut-être plus Second Life comme un outil de travail. C'est un moyen pour des sociétés de travailler en réseau, de mettre des collaborateurs en réseau et d'utiliser ça un petit peu comme un intranet. Alors ça c'est pas très clair. Qu'est-ce qu'une grande marque? Pourquoi une grande marque vient s'y installer? C'est pour tester des produits? C'est pas évident de comprendre comment on va passer d'un monde virtuel à un monde réel. C'est une occasion formidable pour les marques de toucher le consommateur, mais en face à face, plutôt que de faire de la publicité destinée au plus grand nombre. Là, vous êtes incarné. Donc même la société va avoir son avatar. Le patron d'IBM a son avatar. Vous pouvez peut-être le croiser dans Second Life. Et disons que dans les rapports entre les marques, à vrai dire, il y a rarement des interactions possibles sur le web, à moins d'une implication vraiment personnelle de la marque. C'est comme un outil marketing, en fait. On va tester un produit, voir si ça se vend, si ça plaît. C'est ça? C'est en tout cas la manière dont les marques utilisent aujourd'hui Second Life. Maintenant, Second Life, pour certains, serait peut-être plus l'évolution du web, c'est-à-dire un web en 3 dimensions, plutôt que les fenêtres... Pourtant, là, on voit les images, elles ne sont pas formidables. Sur le web de Zo, il y a des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus jolies. Là, elles sont un peu plates, c'est pas... Le web est en évolution permanente, donc Second Life est un petit peu un outil expérimental sur lequel, à partir du moment où il y a quelqu'un qui va commencer à créer des choses un petit peu plus belles, tout va s'adapter. Donc on est dans un monde un petit peu balbutiant, technologiquement parlant. C'est toujours très difficile d'avoir plus de 30 ou 40 avatars réunis dans un même endroit. Mais oui, le monde est finalement tel qu'on le fait. Donc si vous avez des créateurs de talent qui ont vraiment un talent visuel graphique, vous allez obtenir des choses beaucoup plus belles. Et il y a des choses là, vous voyez peut-être à l'image des choses un petit peu rudimentaires. Il y a également des endroits très très poussés. Mais c'est plus une affaire de travail et de talent.
Pourquoi une agence de presse comme Reuters va envoyer un correspondant? C'est un véritable correspondant, qu'est-ce qu'il fait? Il va raconter ce qui se passe sur Second Life à l'agence. Quel est son travail? Reuters est une agence, donc c'est pas du journalisme, on va dire, il n'y a pas forcément d'esprit critique dans son travail, il est là pour faire de la dépêche. Ils vont pas être contents à Reuters si vous dites que c'est pas du journalisme. Si, c'est du journalisme, mais c'est de la dépêche. C'est vraiment, il n'y a pas de parti pris. Reuters est là pour raconter les faits économiques de Second Life. En fait, Reuters s'intéresse à l'économie des mondes virtuels, là en l'occurrence Second Life, parce qu'il y a effectivement une économie assez conséquente, soit générée par les échanges entre les résidents, soit par des transactions faites entre des marques, des résidents, éventuellement des agences de marketing qui permettent de faire des lancements de produits dans Second Life. Et il y a une activité économique qui a été en tout cas de l'ordre de 9 millions de dollars US au mois d'octobre dernier. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a 1,5 million de personnes qui jouent dans le monde. Alors il y a 1,5 million de comptes ouverts, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y ait 1,5 million de personnes connectées. Ce serait plutôt de l'ordre de 300 à 400 000 personnes réellement connectées, 600 000 sur le dernier mois. Donc c'est une population qui croît, qui est en train de grandir. En fait, le Second Life est un pays presque. C'est un pays composé de gens qui viennent du monde entier, qui se connectent depuis le monde entier. Il y a une version française qui se prépare, il y a une version chinoise, japonaise, coréenne. Est-ce qu'il y a des médias? Est-ce qu'il y a une chaîne de télévision? Est-ce qu'il y a des journaux? Alors, il y a des journaux. À l'intérieur de Second Life. Il y a des journaux produits à l'intérieur, donc qui ne traitent que de l'actualité de Second Life. Il y a également quand même, des médias classiques. Le magazine Wired, qui est un mensuel, qui est un mensuel générationnel plutôt high-tech américain, installé donc un bureau dans Second Life, dans lequel ils font des débats, des discussions, où ils impliquent un petit peu les internautes qui sont également probablement leurs lecteurs dans la vie réelle. Et ça permet de créer des échanges comme ça un petit peu plus directs avec votre public ou votre lectorat, en l'occurrence pour un journal. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à l'origine, il y a un jeu français qui s'appelait Deuxième Monde, qui a été créé il y a 12 ans à Canal+, par Alain Lediberder. Oui, par les frères Lediberder et Canal et Cryo. C'était Paris, modélisé en 3 dimensions, dans lequel vous pouviez vous promener. Et effectivement, c'était peut-être un peu tôt, vu que en avance, oui. Trop en avance. Le haut débit n'était pas là. Les personnes ayant des ordinateurs pouvant faire tourner la chose n'étaient pas légion. Donc c'était peut-être un petit peu tôt. En tout cas, effectivement, c'était précurseur. Et aujourd'hui, Second Life est un petit peu dans la lignée de ces mondes-là, mais il n'y a pas que Second Life, il y a d'autres mondes virtuels qui sont... Il y a d'autres jeux qui se créent en parallèle? Des mondes virtuels qui sont peut-être un peu plus ludiques. On peut parler de World of Warcraft, qui est clairement un jeu, lui, mais qui quand même a presque 6 millions de comptes payants, donc d'utilisateurs au monde. Mais là, c'est un véritable jeu, on n'y gagne pas d'argent. On y gagne, si, on peut toujours, en fait, il y a une économie là qui est parallèle, c'est-à-dire que l'éditeur de World of Warcraft n'est pas forcément non plus très très heureux de ce qui se passe. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a des marchés noirs sur l'or, sur les biens virtuels. Et notamment en Chine, on parle beaucoup des gold farmers, qui sont des fermiers d'or, qui produisent de l'or et des biens virtuels pour les revendre beaucoup plus cher à des acheteurs, notamment aux États-Unis. Ça fait pas un peu peur, ce monde virtuel qui devient réel? Enfin, on ne sait plus quelle est la frontière entre le réel et le virtuel, quand on y joue comme vous depuis 2 ans. Si, moi j'y joue pas vraiment maintenant, je pense plus à Second Life comme à un outil. Donc il y a des communautés, c'est une communauté à la base, à l'intérieur il y a d'autres communautés qui sont intéressées par divers sujets. On parlait d'éducation, il y a des moyens de faire de la prévention sanitaire à l'intérieur. Il y a pas mal d'institutions américaines qui ont déjà franchi ce pas. Il y a tout ce qu'on peut faire sur le web est faisable aussi dans Second Life, mais peut-être d'une autre manière. On est moins limité par les fenêtres. On a un espace dans lequel on peut communiquer avec ces personnes, être en face à face, et donc installer un dialogue. Donc pour convaincre, pour amener à réfléchir sur des idées, c'est quand même un outil assez intéressant. Merci Dan Bezaca. Donc je rappelle que vous êtes un des ancêtres de Second Life en France. Vous jouez depuis 2 ans. Merci pour ces explications sur ce monde virtuel ou réel sur Internet. Merci à tous et à demain.